Salut. Alors pour ce troisième chapitre, on va parler de la numérologie cabalistique. Alors, au premier abord, effectivement, ça paraît compliqué. Vous allez comprendre en 2 minutes que c'est très simple. Et je vous donne 5 minutes d'explication pour que vous ayez compris le truc et que vous vous disiez «Ah bah c'était si simple que ça». Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure que je vous explique, pour que ce soit plus compréhensible au visuel et à l'écoute. Donc voilà, en fait, ça marche comme ça. Vous avez sur le tableau, à gauche, l'alphabet. Vous avez en haut les tables de multiplication, les multiples, exactement. Dans la table de 1, de 3, de 4, de 6, de 9, et la dernière table qui est la table divine, c'est celle qui n'a aucune explication rationnelle et logique, c'est la table secrète. On en parlera plus tard. On va rester sur les premières tables pour que vous compreniez la méthode de calcul et le fonctionnement de cette numérologie. Donc vous voyez que on va prendre la première colonne en partant de la gauche évidemment. Donc dans la table de 1, les multiples de 1. Donc A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. jusqu'à 9 et on repart à 1 quand nous arrivons à 9. Ça ne marche comme ça que pour la table de 1. Pour la table de 3, les multiples de 3, c'est le même procédé. Donc A égale 3, B égale 6, etc. Vous l'avez sous les yeux. Pareil pour la table de 4, de 6 et de 9. Donc, encore une fois, il n'y a que la table divine qui n'a aucune explication compréhensible. Voilà. Donc, ça marche comme ça. Vous prenez, mettons, un nom, un mot, n'importe quel mot, et vous allez additionner dans chaque table, c'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par la table de 1, vous allez prendre le mot, et vous allez prendre les nombres qui correspondent aux lettres du mot. Vous allez additionner les lettres, donc les chiffres associés, qui vont vous donner le nombre de ce mot. Avec ce nombre, donc, ça ne vous sert à rien. Il faut que vous fassiez aussi cette corrélation, ce calcul, dans les autres tables. Donc vous faites le même processus avec la table de 3, la table de 4, la table de 6, la table de 9 et la table divine. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, encore une fois, le simple mot que vous avez choisi ne vous sert à rien. Il faut d'autres mots pour faire des correspondances. Donc pour que vous compreniez, je vous mets un tableau donc avec des correspondances que moi, évidemment, j'ai choisi pour vous amener là où on doit aller. Donc voilà, j'ai pris le mot Jésus et le mot Lucifer. Bon, on voit bien qu'il y a des similitudes, c'est-à-dire que on a fait les calculs dans toutes les tables, et on constate que dans la table de 1, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune similitude, mais dans la table de 3, de 4, de 6 et de 9, ce sont les mêmes chiffres. Donc ce qui équivaut à dire que c'est la même personne. Cette science est une science qui est parfaite et qui ne peut pas se tromper. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de ça, mais sans en tirer de conclusion hâtive, c'est que Jésus égale Lucifer. Bon, jusque-là, ça ne nous avance pas trop. De plus, il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours un secret dans le secret, qui a lui-même son secret. Par ce processus-là, tout simplement, il ne faut jamais s'arrêter à ce que vous pensez être une réalité, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc c'est la même personne. Maintenant, pour comprendre la suite, je vais vous faire un bref tuto avec quelques images pour vous amener à une réflexion.
je sais que cette vidéo tourne en ce moment sur YouTube pas mal. C'est pour ça que je vais la prendre en plus pour pouvoir vous montrer les similitudes. Donc, et vous en tirez vos propres conclusions. Je vous laisse regarder ça et vous me dites ce que vous en pensez. Je vais pas mettre la vidéo, je vais vous prendre des images de cette vidéo-là pour que vous en tiriez vous-même vos conclusions. Et ensuite, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc, ceci répond, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à la question de la mort. Bon, comme je le disais, ces gens, les Illuminati, gouvernent le monde de génération en génération, sont toujours les mêmes au pouvoir, qui détiennent les secrets et qui détiennent aussi, évidemment, le pouvoir suprême sur Terre. Donc, ces gens-là ont un savoir qu'évidemment nous n'avons pas et ils ont ce secret de la mort. Il y a un phénomène de réincarnation qui se produit. Voilà pourquoi ces gens n'ont pas peur de l'enfer, n'ont pas peur de faire du mal et n'ont même pas peur de mourir. À la différence de nous, ils se souviennent de leur réincarnation. Ils ont une mémoire de réincarnation, c'est-à-dire que quand ils meurent et qu'ils reviennent, ils ont un moyen de se souvenir de leur vie passée. Nous, évidemment, on a été bridés à ce niveau-là. Voilà pourquoi on n'utilise que 10 ou 20%, je ne sais plus les chiffres exacts, de notre cerveau, mais c'est pour ça qu'on n'utilise pas la complexité de notre cerveau, parce qu'on nous a bridés, oui. Et la mémoire de réincarnation fait partie de ce bridage. Donc, si j'en viens là, c'est pour que vous compreniez que la numérologie de Jésus n'est pas forcément celle que vous pensez. Si on balance cette image de la numérologie de Jésus et de Lucifer comme ça sur le net, les gens vont tirer une conclusion hâtive qui sera effectivement Jésus et Lucifer sont la même personne, donc en gros c'est l'antéchrist. De plus, il y a une vidéo du Vatican qui circule où le pape lui-même, lors de Pâques l'année dernière, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié leur cours de catéchisme, c'est la résurrection de Jésus. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens, qui l'est même encore plus que Noël. Il y a des chrétiens qui ne vont à la messe, qui ne vont qu'à la messe de Pâques, qui ne vont même pas à la messe de Noël, mais qui vont à la messe de Pâques. Bon, c'est la résurrection de Jésus. Le pape lui-même, dans cette vidéo, en latin, donc il savait très bien que des gens allaient traduire, etc. Ça a été mis sur le devant de la toile. On viendra après dessus aussi pour comprendre cette manipulation. Donc effectivement, il dit que, en gros, Jésus est le fils du diable, etc. Voilà, qui voue un culte au porteur de lumière, Lucifer, machin. Bon bref, je me souviens plus des termes exacts, mais en gros c'est ça. Jésus est le fils du diable. Bon, effectivement, on voit cette numérologie. Première conclusion, on se dit la même chose. Bon, et en plus, l'Église catholique idolâtre, excusez-moi, donc Jésus, qui serait en fait l'antéchrist. Bon, ça c'est la première conclusion qu'on se fait si on ne va pas chercher plus loin. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, il faut toujours aller fouiner plus loin parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Donc c'est dans ça que nous allons nous plonger. Donc, effectivement, ce qu'il faut en comprendre, en déduire, c'est que Lucifer n'est pas forcément... c'est compliqué. Si on part de ce principe de réincarnation, Jésus et Lucifer sont la même personne, mais dans deux vies différentes. Partez de ce principe-là. Ensuite, on nous dit que Jésus, c'est là qu'on vient au passage de la vie de Jésus et au piège qu'ils lui ont tendu. Effectivement, il y a un temps où Jésus est parti dans le désert et personne ne sait trop ce qu'il y a fait.
En réalité, il a reçu son initiation maçonnique par des moines qui lui ont mis la numérologie kabbalistique volontairement, évidemment, sous les yeux. Jésus, qui lui-même sentait qu'au fond de lui, il y avait quelque chose de spirituel et qu'il savait qu'il était différent forcément, en voyant cette numérologie qu'on l'a incité à voir, donc il a vu la même chose que vous voyez ce soir, Jésus égale Lucifer. Donc, il s'est posé la même question que vous. Il s'est dit, suis-je l'antéchrist? De plus, il faut savoir que ces gens ont une capacité à provoquer, par exemple, à provoquer des sautes d'humeur, des dérèglements du comportement. Ça, vous le savez à l'heure actuelle. À l'époque de Jésus, il faut savoir qu'ils avaient déjà cette technologie. Je vous expliquerai ensuite comment c'est possible. Mais ils avaient déjà cette technologie. Donc, ils ont joué sur ces dualités, ce qui a fait que Jésus s'est dit qu'effectivement, il y avait une possibilité. Il ressentait une spiritualité énorme en lui, et en même temps, ce côté contradictoire qui jouait justement sur sa dualité. Donc, en voyant ça, il s'est posé des questions. Il faut savoir, et c'est prouvé, vous pouvez aller vérifier encore une fois par vous-même, que Jésus aurait été amené dans les pyramides de Gizeh pour y subir l'illumination. Donc là où il aurait entendu Dieu lui parler directement. Bon. Encore une fois, il faut savoir que la manipulation mentale existait déjà à cette époque-là. Imaginez-vous que Bluebeam existait déjà à cette époque-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait parler le pseudo-Dieu dans la tête de Jésus en lui disant qu'effectivement, sa numérologie était juste, qu'il était l'antéchrist, et que par conséquent, il devait se sacrifier pour expier les péchés de l'humanité. Évidemment, Jésus, il y a un lien avec Marie-Madeleine. Il a fait évidemment aussi la numérologie de Marie-Madeleine, qui donnait effectivement une numérologie qui nous fait comprendre que cette personne était une personne divine, entre guillemets. Sa numérologie, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je sais qu'elle est en correspondance avec le Graal, etc. Donc, comme on nous a conditionné depuis le départ à ce qu'il y ait un Christ, un antéchrist, Jésus s'est dit que lui-même était le Christ et que Marie-Madeleine était que lui-même était l'antéchrist, excusez-moi, et que Marie-Madeleine était le Christ. Bon. Et Dieu, dans sa tête, individuellement, lui a confirmé ce fait, en lui disant qu'effectivement, s'il voulait sauver l'humanité, il devait se supprimer pour expier les péchés de l'humanité et donc laisser Marie-Madeleine vivre, elle qui était l'être suprême en gros. Donc le piège a été là. Encore une fois, il faut savoir, et là ça peut paraître effectivement troublant, que Jésus et Judas sont la même personne. C'est-à-dire que ils ont dit que Judas s'était pendu. Ce n'est pas Judas qui s'est pendu, c'est Jésus. Pour cause, encore une corrélation étrange. Je ne vous dis pas de me croire, je vous dis de retenir ce fait. Dans la religion musulmane, il est dit dans le Coran que Jésus n'aurait pas été crucifié, que quelqu'un d'autre aurait pris sa place. Mais qu'en tout cas, il n'aurait pas été crucifié. Bon. Jésus et Judas sont la même personne. Jésus s'est pendu en pensant expier les péchés de l'humanité, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que Marie-Madeleine a été sacrifiée plus tard également, et que la symbolique du triangle Illuminati est tout simplement ici. Exactement comme la symbolique de la Trinité divine dans la religion. Donc, vous voyez avec cette image-là, ce que je veux vous exposer, c'est le sacrifice. Donc, en bas de la pyramide, comme nous le sommes, les moutons, en bas de la pyramide. Mais là, c'est les deux pointes de la pyramide. Donc, c'est le sacrifice de Jésus et Marie-Madeleine qui donnent leur pouvoir au sommet de la pyramide. Donc, c'est vraiment un piège, c'est vraiment au niveau de ce sacrifice qu'il y a eu un piège, au niveau de la numérologie, parce qu'en réalité, encore une fois,
tout est inversé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Lucifer était une réincarnation de Jésus dans un temps précédent ou qu'il le serait dans un temps futur, mais c'est la même personne. Sauf que le sens du mot Lucifer est erroné. Lucifer en latin veut dire lux ferro, le porteur de lumière, le porteur de connaissance. Bon, quand on se renseigne un petit peu sur les Illuminati, dans les premières recherches que les gens peuvent faire sur les Illuminati, quand ils se plongent dans ces découvertes, ils tombent sur justement le fait que ces gens-là adorent en gros le diable, qui est le porteur de lumière, Lucifer, qui leur donne la connaissance. Et en haut de la pyramide, encore une corrélation très importante, c'est l'œil d'Horus, qui est censé être également l'œil du diable. Je vous invite à aller voir un reportage, j'essaierai de mettre le lien en dessous de la vidéo, qui vous expose que Jésus et Horus en gros, encore une fois, étaient la même personne, née d'une vierge, etc. Ils ont remis tout leur pataquès d'histoire. Voilà, je ne dis pas que l'histoire qu'ils ont écrite est vraie. Je dis simplement que Horus, Jésus, Lucifer, toutes ces entités-là, toutes ces personnes-là, sont en réalité la même personne. Et que quand on voit l'œil d'Horus en haut de la pyramide, ce n'est non pas l'œil du diable, mais c'est une ironie de leur part, parce que justement, ils ont la connaissance divine qui leur sert à mettre à bas Jésus et Marie-Madeleine, qui sont en réalité les deux premiers êtres de la création, qui à la base de toute chose ne s'appelait évidemment pas Marie-Madeleine et Jésus. Ils avaient d'autres noms, mais qui ont la même correspondance numérique que Jésus et Marie-Madeleine, qui ont forcément un rapport puisque c'est les mêmes personnes, mais dans d'autres vies seulement. Donc voilà comment ils ont piégé Jésus, et donc pour comprendre les symboliques de l'œil d'Horus, le fait que Jésus est prôné comme l'antéchrist, mais en réalité ce ne sont que les mots qui ont été, la définition des mots qui ont été modifiés. C'est comme si on vous disait que le mot bon, ça voulait dire que quelque chose était agréable, etc. Mais qu'en réalité, le mot bon était à l'inverse. Qu'en réalité, c'était un mot qui était négatif, qui exprimait quelque chose de négatif. C'est pour vous dire qu'en réalité, ils ont vraiment tout modifié, tout mélangé, de manière à ce qu'on ne comprenne plus rien. Voilà. Et ils ont égaré Jésus et Marie-Madeleine comme ils les égarent à chaque réincarnation de la même manière, en leur exposant qu'il y a un bon et un mauvais, alors que pas du tout. Ce sont eux qui créent l'unité. Je m'explique là-dessus. Le principe de base de la science kabbalistique nous inculque que tout marche, la création en elle-même marche comme le principe d'une pile, basée sur le positif et le négatif qui crée l'unité. C'est pas il y a le mal et le bien. Je parle vraiment de valeurs positives et négatives qui créent un équilibre, vraiment comme dans le phénomène de la pile. Et ben là, c'est exactement la même chose. Comme tout a un équilibre positif et négatif opposé qui crée une unité, l'homme et la femme sont deux opposés qui créent une unité. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a pas une personne, mais qu'il y en a deux. Voilà. Et que tous les sens ont été erronés. Donc tout à l'heure, si je parlais aussi du Da Vinci Code, c'est que effectivement il y a un lourd secret avec la Joconde que tout le monde connaît, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce que pourquoi ce tableau, elle est pas jolie, il y a rien dans le tableau. Bon bref, mais il y a tout un mysticisme autour de ce tableau. Bon, en réalité, quand on a toutes les données que je viens de vous donner, on acquiert cette compréhension-là aussi. Bon, il faut savoir que Léonard de Vinci, comme tous les plus grands, a étudié la numérologie kabbalistique et l'art de la Kabbale, la science de la Kabbale. Donc, il a eu la connaissance de la numérologie de Jésus et de Marie-Madeleine. Affirmer que lui-même était une réincarnation de Jésus, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas l'affirmer. Maintenant, j'ai des doutes à 90% qu'effectivement Léonard de Vinci était une réincarnation de Jésus et que la femme qui est représentée
dans la Joconde est la personne, la réincarnation en gros de Marie-Madeleine. Comme par hasard, récemment, une étude a été faite par des gens qui ont étudié le tableau. Et un type a découvert que la Joconde était une représentation de la déesse égyptienne Isis. Bon. Isis qui en réalité est la mère d'Horus. Donc la Vierge qui donna naissance à l'enfant Messie Horus, comme avec Jésus et sa mère qui était Marie. Bon, encore une fois, il faut savoir qu'ils ont tout mélangé. Peut-être que la mère de Jésus s'appelait Marie. Maintenant, l'Immaculée Conception, comme on l'entend, n'est pas Marie la mère de Jésus, mais Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, la femme de la base, comme lui est l'homme de la base. La Joconde est la même représentation, et c'est exactement pareil que pour Isis et Horus. Isis n'était pas la mère d'Horus, mais sa compagne, tout simplement. Donc, ce qu'il faut en retenir, je vais pas aller plus loin dans le sujet parce que je ne veux absolument pas vous perdre et je trouve que déjà le sujet est très très complexe pour des gens qui se plongent à peine dans ces savoirs-là. Mais c'est juste pour vous amener à cette réflexion sur la réincarnation. Donc que vous compreniez ce phénomène de mort, que vous n'ayez plus peur, enfin si peur, on aura toujours peur de l'inconnu, donc ça c'est tout à fait légitime, mais que vous compreniez pourquoi cette élite n'a pas peur de la mort, pourquoi la religion veut vous faire penser que vous allez aller en enfer, veut vous faire peur sur tous ces faits-là, et parce que tout simplement on ne veut pas que vous ayez cette conscience de réincarnation. Euh, donc voilà, il faut vraiment vous arrêter sur ce fait-là. Donc vous avez cette réponse sur la mort. Vous avez également une réponse sur Jésus. Alors effectivement, je vais essayer de vous trouver des preuves vraiment fondées sur ce que j'appuie, puisque là c'est vraiment un résumé et j'espère que c'est pas trop évasif et que vous avez compris le sens exact du message parce qu'il ne faut absolument pas que le message soit erroné. C'est d'une importance capitale pour la compréhension et pour la suite. Euh, donc voilà sur la base de la numérologie, vous savez à présent comment faire de la numérologie. Vous avez la conscience que Lucifer et Jésus sont la même personne, seulement ils ont juste erroné les valeurs des noms, et que Horus, encore une fois, est la même personne, et que la prétention d'avoir mis l'œil d'Horus, en gros la connaissance d'Horus, qui lui ont volé, tout simplement. Je vais clôturer ce chapitre donc en revenant sur l'Égypte, Noé et sa descendance, Abraham, ses deux fils, etc., qui ont piégé les Égyptiens dans ce sens-là. Euh, c'est justement tous ces savoirs-là qui leur ont volé dans le but de nous égarer à l'heure où on est actuellement. Euh, J'aimerais vous dire tout ce qu'il en est, mais c'est très très complexe et moi-même je dois y aller doucement si je veux que vous compreniez et que vous ne lâchiez pas les reportages en vous disant c'est complètement abracadabrante et voilà, il faut être patient, il faut savoir après chaque vidéo aller chercher ses sources, se renseigner, se faire sa propre opinion, parce que le tout n'est pas de vous servir les choses sur un plateau et vous dire croyez cela, mais plutôt je vous offre un sentier, allez le vérifier. Ça ne coûte rien. Voilà, tout simplement. Et gardez bien à l'esprit que dans ce monde, tout est illusoire et rien n'est impossible. Nous avons été conditionnés de telle manière à ce que nous ne comprenions jamais la vérité, de telle manière à ce que la vérité nous semble à un point irréel, qu'au final ce soit même pas concevable pour notre esprit. Donc il faut y aller vraiment tout doucement, étape par étape,
pour assimiler les choses, pour voir avaler les pilules une par une parce que on avale tout un flacon. Et voilà. Donc j'espère que c'était pas trop. Je vais prendre le temps de réécouter la vidéo moi aussi pour pouvoir continuer cette analyse le plus logiquement possible pour vous, pour que ce soit le plus compréhensible possible. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus parce que c'est déjà énorme. Et voilà, et je vous remercie vraiment d'avoir écouté. C'est vraiment très important et ceux qui sont restés, je respecte énormément parce qu'il faut une ouverture d'esprit énorme pour pouvoir ne serait-ce que se dire, c'est une hypothèse logique. Voilà. Donc je vous remercie vraiment de votre écoute et voilà.